Bonjour à toutes et tous, donc j'ai décidé de vous faire une petite guidance intemporelle donc pour ce soir, aujourd'hui mercredi. Finalement je voulais en mettre une jeudi matin mais j'ai changé d'avis, je vous la mets ce soir mercredi et demain jeudi je vous en mettrai une pour le soir. Donc voilà, n'oubliez pas que je suis une féminine, donc je parle au féminin. Les choses que je raconte ont très bien pu arriver à des masculins, c'est intemporel et général, il peut y avoir plusieurs messages, prenez selon votre situation, discernez bien les messages. Il y en a ça a pu se passer, il y en a ça va se passer. Donc restez bien connecté à votre intuition pendant cette guidance. N'oubliez pas, en dessous la barre de ma vidéo, j'ai mis le lien de ma petite cagnotte Litchi pour soutenir ma chaîne ou mes projets. Bien entendu, il n'y a aucune obligation. Donc on y va pour la petite guidance. Donc voilà, j'ai voulu faire une petite guidance aujourd'hui, ce soir, mercredi. Et puis j'en ferai une pour jeudi soir plutôt, vu que j'ai une semaine où j'ai assez le temps. Donc là, on dit que la vie est faite pour apprendre. Il y a une évolution karmique qui est en train de s'opérer pour certaines personnes, donc féminines ou des personnes masculines également, ou certaines, c'est déjà fait, il y a eu cette évolution karmique, ça y est, les expériences de la vie ont été apprises, l'évolution est enfin là, l'avancement est enfin là, clairement. Vous allez être dans votre ascension, votre âme a gravi une échelle ou va gravir une échelle en conscience, échelon par échelon, l'une après l'autre, étape après étape, effort après effort, vie après vie. Vous apprenez, vous évoluez, vous assimilez les principes universels, clairement. Euh, Rien n'est vain, tout a un sens bien particulier pour votre âme. Les étapes que vous avez franchies actuellement ou auparavant, peut-être ont été soumises à des perturbations karmiques. N'ayez crainte pour le futur. Voilà, vos anges vous accompagnent dans ce périple, tumulte, et rien ne pourra empêcher votre âme de jouer son rôle, clairement. Peut-être que vous avez dû lutter avec force et courage, détermination, euh, voilà. Et c'est ce qui vous apporte la résilience, ou ce qui va vous apporter la résilience. Observez vos émotions, elles lèvent les doutes, chassent les peurs les plus intimes. Voilà. On dit que vous allez retrouver votre bonté, accepter de recevoir l'aide des guides. Votre destin est scellé, clairement. Vous pouvez continuer d'évoluer. Voilà. L'amour vous relie et l'amour offre l'énergie nécessaire à votre avancée karmique. Félicitez-vous et remerciez votre meilleure âme. Pardon. La vie est faite pour apprendre. Rien ne pourra nous vous arrêter. Ne lâchez rien. La ligne d'arrivée est juste là, ou elle est bientôt là, ou pour certains, ça y est, c'est enfin la ligne d'arrivée. Votre passé est là pour vous renforcer. L'école de la vie est en train de vous diplômer, vous récompenser, clairement. Donc c'est une, vous l'aurez compris, on est sur des féminines ou des masculins, où il y a eu beaucoup d'étapes de franchies, où il y en aura encore pour certains et certaines, et il y a une grande évolution karmique qui est réussie, ou qui va être réussie, des nœuds karmiques qui vont être défaits, voilà, dû à plusieurs vies, des vies antérieures également. Il y a eu plusieurs personnes sur votre chemin aussi, voilà. Il y a eu du positif comme du négatif, mais qui vous a appris énormément de choses. C'est l'enseignement de la vie, l'apprentissage, voilà. Ce qui vous a permis de grandir, de mûrir, d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. On vous dit que, voilà, la paix intérieure, peut-être qu'il y a eu un état de paix intérieure difficile à atteindre et encore plus à maintenir. Euh, il dépend aussi de vous, de votre caractère, de vos ressources, de vos difficultés, de votre façon de réagir dans les situations qui vous contrarient face aux autres. Voilà. Êtes-vous capable de rester zen? Parfois, il suffit de pas grand-chose pour perdre son sang-froid, clairement, et pour essayer de... et pour envoyer, pardon, valser ce qui vous gêne. Le bruit, le stress, la contrariété, ou bien encore la colère, l'exigence, le perfectionnisme, le manque de confiance qui vous a donné beaucoup de fil à retordre. On vous dit qu'il ne faut pas nier ni fuir la réalité, car elle nous rattrape toujours. Et ça vous permet de chasser aussi ceux qui vous énervent. Vous avez chassé les personnes qui vous énervaient, peut-être qui vous ont mis dans des états pas très positifs, qui ont aspiré vos énergies ou qui ont essayé de vous mettre plus bas que terre. C'est en faisant face à votre comportement d'une nouvelle manière que vous percevez cela différemment et que vous changez
le cours des choses, clairement. Euh, et grâce à ça, ce qui devient désagréable devient insignifiant. Clairement, peut-être que des personnes ou une personne ont réveillé vos côtés sombres et vous ont poussé dans vos retranchements. Euh, voilà. Mais vous étiez seul peut-être pour résoudre certaines choses qui nécessitent d'être deux. Accueillez chaque situation comme une énigme à résoudre. Surprenez-vous à vous réjouir de chacune d'entre elles. Souriez à la vie. Elle vous apporte ce dont vous avez besoin pour devenir une toute nouvelle personne. Un être pacifié par l'épreuve du temps. Le soleil n'est pas très loin, c'est ce qu'on vous dit. Oubliez votre passé. Bien sûr, on peut pas, on dit oublier, mais on ne peut pas oublier son passé. Mais votre passé vous fait souffrir. Donc clairement, il faut vous en détacher. Il faut opérer une période de détachement, de lâcher prise. Mais comme je l'ai dit, tout va bien aller bientôt, la paix intérieure. Vous allez réussir à équilibrer votre karma. Il y aura une grande avancée karmique, une évolution, clairement. Vous allez réussir. Euh, voilà. Et on vous dit que lâchez ce qui ne vous sert pas en positif. Ce qui a été guéri n'a plus de raison d'être. Le pardon est efficace dans ce que vous traversez, mais bien sûr, chacun son libre arbitre. Il faut le temps de digérer, d'intégrer les choses, bien évidemment. Parce que, comme on dit, pardonner peut-être, oublier jamais. Parce que quand on dit oublier le passé, non, c'est un bien grand mot. Et c'est faux, puisqu'on ne peut pas oublier le passé. On avance avec. On essaye de cicatriser, clairement. Visualiser la vie telle que vous la voulez, clairement. Voilà, on voit que peut-être vous avez fait face à beaucoup de personnes fausses, d'hypocrisie. Il y a eu beaucoup de médisance, de mensonges dans votre vie. Ça peut parler très bien sur votre karma familial, amical, professionnel, sentimental. Et pour certaines personnes, ça peut être tout en même temps, clairement. Donc discernez bien les messages. Vous avez fait face à des femmes rivales, des triangulaires pour certains, ou soit de l'adversité, de la concurrence. Il y a eu énormément de schémas répétitifs dans votre vie. On voit que vous avez essuyé beaucoup de trahison, donc toute forme de trahison dans tout domaine, clairement. On voit qu'il y a eu une ou des personnes très superficielles qui n'allaient pas au fond des choses, beaucoup d'ego, de manque d'humilité, d'insensibilité, euh, pas d'échange, voilà. Des Peut-être qu'il y a eu, pour vous, c'est comme si le temps s'était arrêté. Peut-être certaines, ça a duré des mois ou des années où il y a eu un grand froid, où c'était gelé, où les choses stagnaient, n'avançaient pas, bloquaient, clairement. Voilà. Vous avez fait face à énormément de personnes toxiques autour de vous, clairement. Voilà. C'est comme si votre vie était en pause, où il y a eu un temps d'arrêt, une interruption. On dit bien que c'est temporaire. Il y en a, ils ont eu le choix, ils ont pris cette décision pour repartir mieux de l'avant, parce qu'elles avaient besoin de se guérir, s'introspecter. Ça leur a été imposé, voilà, exprès pour évoluer. Voilà. On voit que grâce à enfin, grâce à tous ces apprentissages, ça vous a rendu mature. Certaines personnes ont dû essuyer un traumatisme d'abandon, aussi bien peut-être dans l'enfance qu'en amour ou par des personnes autour d'eux. Il y a eu des traumatismes de rejet, voilà. Il y a eu des personnes qui étaient assez obsessionnelles, harceleurs, harceleuses, des addictions, des dépendances malsaines aussi. Voilà. Il y a peut-être eu aussi, clairement, on a été abandonné, lâché par quelqu'un. Quelqu'un nous a lâché la main, clairement. A suivi des chimères, ou peut-être on a fait face aussi à des hommes, des personnes superficielles, ou des hommes élégants mais pas sérieux, ou des femmes, bien évidemment. On pensait que c'était un amour passionnant et envoûtant, ce n'est pas le cas. Pour d'autres, il y a eu des schémas répétitifs avec le retour d'un ex à qui on a donné une chance et ça n'a pas fonctionné, ça a empiré. Pour d'autres, il y a eu peut-être plein de retours de votre passé, voilà, depuis ces dernières années, dans tout domaine de votre vie, clairement, où les choses se sont répétées, des gens, des personnes peu fréquentables, des personnes qui aspirent vos énergies, des personnes qui vous fatiguent, des personnes qui essayent de vous faire sortir le démon également, voilà. On voit que soit vous, ça peut être une personne en face, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, il peut y avoir des signes de la balance, du scorpion, sagittaire, ou bélier, taureau, gémeaux, voilà. On voit que peut-être depuis ce printemps, où il y en a, ça sera en automne, il y aura vraiment un nouveau départ, une renaissance, une grande vitalité
allez trouver peut-être après un épuisement, des énergies un peu consumées, bouffées à cause des énergies extérieures, voilà, et des situations, des instabilités, des déséquilibres qui vous ont mis mal. Mais grâce au détachement, au lâcher-prise que vous allez entreprendre, il y aura ce nouveau départ, cette renaissance, cette vitalité. Peut-être qu'il y en a certains, c'est depuis un automne qu'il y a cette renaissance, ce nouveau départ, ou les énergies d'un nouveau départ. Pour d'autres, ça va être sur ce printemps, pour d'autres, c'est automne, pour d'autres, c'est depuis un ancien printemps ou automne. Donc clairement, grâce à ce détachement que vous allez faire, cette période de lâcher prise, il y aura ce nouveau, ce renouveau, cette transformation, ce nouveau départ, parce que vous reprendrez, vous êtes votre propre priorité, vous vous aimez vous-même, vous réapprenez à être bonne envers vous-même, à vous faire plaisir, clairement. Vous prenez des décisions avec votre âme, clairement, voilà. Vous avez acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. Vous décidez de ne pas oublier, certes, de prendre votre temps, mais de tourner la page sur tout ce qui est négatif, toute situation, toute personne, ce que vous avez pu vivre dans votre vie, voilà, dans votre chemin de vie, ou toutes ces relations karmiques aussi. Donc dans tous les domaines, clairement, vous avez franchi tellement d'épreuves, tellement d'étapes, et peut-être repartir à zéro pour certains. Vous avez développé grâce à tout ce que vous avez vécu. C'est pour ça qu'on dit que au fond, il n'y a rien de positif ou négatif, parce qu'à travers ce que vous avez vécu, clairement, c'est une grande évolution karmique et la vie est faite pour apprendre et c'est ce qui vous a permis de développer au niveau spiritualité une très grande intuition. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes reconnecté à votre âme qui est en concordance avec votre mental et votre cœur, clairement. On voit que peut-être certains ou certaines ont rencontré leur âme sœur ou pour d'autres ça va arriver. On dit que c'est bien votre âme sœur, vous êtes déjà avec, ou peut-être qu'il y en a, ils vont la rencontrer. On dit que gardez confiance, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes des personnes naturelles et authentiques, clairement. On voit que pour d'autres, voilà, euh, des personnes de votre passé qui essayent de revenir à la réconciliation. Ça, c'est votre libre arbitre. C'est à vous de voir. C'est des personnes avec qui vous étiez séparés. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais d'autres domaines également. On vous dit qu'il faut lâcher prise, laisser les situations se dérouler jusqu'à leur terme. Peut-être que pour d'autres, le renouveau n'est pas encore arrivé, mais vous êtes en pleine phase ou période de transformation, même si vous avez du mal à voir le bout et qu'il y a des hauts et des bas. Voilà, on vous dit qu'il faut rester patient, ça va arriver. Voilà. On dit qu'il faut lâcher prise, laisser les situations se dérouler jusqu'à leur terme. Parfois, on n'a pas le choix et c'est ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que de contrôler, de maîtriser, puisqu'après, on finit par exploser et du coup, les sentiments sont décuplés. Bien évidemment, tout sentiment, toute émotion est important. C'est important de les lâcher, de les vivre, de les exprimer. C'est la seule manière de lâcher prise. On voit aussi que les anges vous adressent un message. Ils vous disent en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonner et apprendre. Donc on vous dit que les anges ont entendu votre désir d'un amour plus grand. Ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Les anges savent que vous avez été blessé, ce que vous craignez ou que vous craignez de l'être à nouveau, peu importe que vous soyez déjà dans une relation ou célibataire. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. Voilà, peut-être qu'il y en a, il y a encore quelques petites résistances, il y a des craintes, il y a des peurs, hein, mais c'est légitime après tout ce que vous avez traversé. Je ne me suis pas étalée vraiment sur tout ce que vous avez traversé, mais il y a eu des périodes très compliquées. Voilà, on voit un cœur blessé, il y a eu beaucoup de chagrin également. On voit qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de sagesse, un très bon raisonnement. Tout ce que vous voulez, c'est la paix et la sérénité et la tranquillité. Les anges vous disent donc en guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Et c'est pour ça que ça met autant de temps. C'est comme la loi du karma qui met du temps à frapper. Parce que pour guérir, ça nécessite quelques mois, mais je dirais même plusieurs années. Voilà. On vous dit que après tout, vous attirez les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, c'est peut-être déjà arrivé, parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxifier de toute colère, des accusations, du ressentiment que vous avez conservé ou qu'on vous a transmis ou que les personnes vous ont transmis de par leurs énergies également. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Si vous faites appel aux anges
pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir. Ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Voilà. Donc oui, on vous dit que très bientôt, voilà, demandez ce que vous voulez, visualisez ce que vous voulez, clairement. L'univers écoute vos pensées, vos sentiments à propos de votre vie en général et votre vie amoureuse. Ils vous apporteront ce que vous avez demandé. Voilà. C'est uniquement... voilà, ça a été uniquement, ça faisait partie de votre destinée, voilà, de votre apprentissage. Bien sûr, vous ne méritez pas les trahisons et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est les personnes qui sont dans les énergies de tromperie, qui portent des masques. Voilà. Ah, il y a des anges qui veillent sur vous. Le moment est venu d'être honnête avec vous-même, de formuler vos requêtes avec foi optimiste. Ayez confiance en vos sentiments. Prenez les meilleures décisions et c'est ce que vous allez faire. On voit que vous vous respectez. Voilà, y a des personnes, des relations où il y a eu de la tromperie. C'était léger. Voilà. On vous a offensé. Peut-être qu'il y a eu des sentiments pas partagés. Donc là, il y a plusieurs situations différentes. On vous a caché des choses, clairement. Les anges vous ont protégé. Vous avez reçu aussi beaucoup de signes. Voilà. Vous êtes authentique, vous êtes des personnes authentiques. Et on dit que vous méritez l'amour. Voilà. Vous méritez l'amour. Hein. Vous êtes naturellement une personne aimante et aimable. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect. Clairement. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez... peut-être que vous êtes senti pendant un moment indigne de recevoir l'affection. Mais ça, c'est les mauvaises énergies des personnes, les, euh, les blessures qui vous ont engendré ce sentiment. Les anges vous assurent au contraire que vous le méritez. Vous êtes magnifique, une personne divine. Quoi qu'on vous ait fait, quoi qu'on vous ait dit, quoi qu'il se soit passé autrefois, voilà. Euh, ne restez pas dans la destruction, c'est-à-dire même si vous êtes senti détruite, voilà. Vous êtes quelqu'un d'aimant. Les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles, à un ouvrir inconscient profond. En contrepartie, ça permet aussi d'attirer les personnes, les relations, les événements empreints d'amour, les bonnes personnes. Et c'est vraiment ce que vous méritez. Voilà. Et ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, donc l'amour. Voilà, vous protégez peut-être votre cœur à cause de blessures, d'expériences douloureuses du passé. Les anges veulent vous apporter autant d'amour si vous acceptez d'en recevoir. Vous avez peut-être une armure ou portez une armure. Voilà. On dit que faut suivre votre guidance intérieure. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres. Ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux dans votre vie, et ils le feront, à condition que vous les écoutiez et que vous suivez leurs conseils, clairement. Donc on voit, vous êtes vraiment sur ce chemin, il y en a, il y a des féminines, des masculins, vous êtes vraiment sur la bonne voie, sur le bon chemin. Vous avez appris, intégré beaucoup de choses. Il y a une grande évolution karmique. Vous êtes en train de vous purifier ou de lâcher prise. Il y en a, c'est déjà fait. Il y en a, ça va arriver. Ce qui va vous apporter le bonheur, l'harmonie, le succès. Tous les espoirs sont permis. Il y aura même des idées, des projets qui vont germer, des nouveaux emplois, des choses où il y en a, ça va être dans la créativité, où ils vont essayer une passion ou de faire un sport ou autre chose. On voit que vous avez la protection divine, grande protection sur l'amour et sur les projets. On voit que vous êtes en pleine période de transformation, de métamorphose qui vous apportera le renouveau, le changement qui donne des ailes. Certains et certaines, c'est déjà fait, où ils sont dans ces énergies-là où ça commence. Il y en a, ça va arriver. C'est pour ça qu'on vous demandait qu'il faut être... Les anges vous demandaient d'être patient, que les choses vont arriver. On voit que peut-être il y a eu une période d'enfermement, de repli sur soi, de solitude qui a été difficile. On voit que vous sortez de cet état, vous allez sortir de cet état, clairement. Vous allez vous ouvrir, vous réouvrir. On voit que vous prenez clairement vos distances avec tout ce qui est trahison, accusation, jalousie,
mauvaise énergie, mauvais œil, mauvaise personne, mauvaise situation. Voilà, on voit qu'il y a plein de possibilités qui vont arriver à vous. Vous allez être très sélectif. On dit que votre destin est en action. Vous allez prendre des bonnes décisions. Vous allez faire des choix. Vous avez fait des choix. Voilà. Et c'est pour ça que ça va vous attirer des personnes où ça sera réciproque, qui vibreront avec vous et qui seront sur la même ligne d'onde. Et d'autres personnes partent. Oui, parfois il y a du chagrin, parfois oui, parfois non, parfois c'est un soulagement, parfois oui, parfois non. Mais rien n'est un hasard. Voilà, ça fait partie de votre destinée. C'est qu'il y a d'autres personnes qui doivent faire leur entrée. Voilà, même si c'est pas évident. Et en même temps, c'est des personnes qui seront plus complémentaires avec vous, clairement. Et vous prenez clairement votre distance avec tous ces trahisons, accusations, manque de confiance, jalousie, mauvaise énergie. Clairement, il y a eu une purification, une élévation, ou il y aura en tout cas. On voit que vous aurez le succès, clairement. Vous allez de l'avant, voilà. Même si vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, regardez, ce qui s'est passé, regardez derrière vous. Clairement, vous avez fait un grand chemin. On dit que vous allez réussir à être un peu plus concentré. Peut-être qu'il y avait des petits problèmes de concentration, un peu moins énervé, peut-être plus flexible, parce que forcément, il y a eu pas mal de colère. Ce qui est normal. On voit qu'il y aura des énergies de miracle pour vous. On voit la puissance, vous reprenez votre puissance. Il y a eu un grand chaos dans votre vie, mais enfin vous allez reprendre la confiance. Il y a une belle transformation qui s'opère en vous et autour de vous. Il y a eu des illuminations, des éveils. Voilà, il y a eu du lâcher prise, il y a eu de la purification, clairement. Et il y aura du changement, forcément. Voilà. Aucun effort n'est vain et on est toujours récompensé. Les anges récompensent toujours quand les gens suivent les conseils, suivent leur cœur, font ce qu'il faut. On voit que vous allez reprendre du plaisir, ne plus vous oublier, clairement. On voit que ça a été une grande période d'éveil, clairement, de déprime, de nuit noire de l'âme. Ou peut-être vous aviez manqué de sécurité, mais vous allez vous ressentir à nouveau en sécurité. Il y a eu des guérisons, de grandes guérisons émotionnelles, des guérisons au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'amour également. Voilà, on voit que il y aura de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, donc ça peut être sur tous les domaines. Clairement, il y a eu un grand lâcher prise, vous allez vous sentir plus libre, donc le lâcher prise ici. Voilà, on voit que le pardon n'est pas facile à accorder, clairement, ce qui est légitime. Donc on voit que vous avez énormément de potentiel en vous, même si on a voulu vous faire penser le contraire. C'est à partir du moment où vous accueillez toutes les périodes, tout ce que vous avez vécu, même les plus souffrantes ou les meilleures, que vous arrivez à aller de l'avant et ce qui vous apporte cette métamorphose, ce changement, ce qui va vous permettre de vous détendre. Et même au niveau musculaire aussi peut-être, pas mal de douleurs physiques, clairement, beaucoup de fatigue, d'épuisement. Voilà, il y a eu toutes sortes d'énergies, clairement. Et vous retrouvez une très belle osmose, une très belle tranquillité. Voilà. Et on vous dit, n'ayez crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, donc l'amour. Laissez, on vous dit de laisser les personnes autour de vous vous aider ou demander et accepter le soutien des autres quand vous en avez besoin. Voilà, une personne n'en est pas une autre. Coupez les liens d'énergie avec les personnes qu'il ne faut plus ou qui vous impactent encore dans vos énergies ou vos ex par exemple. Voilà, le temps est venu, clairement. Dans un avenir proche pour certains, il y a une situation qui comportera un mariage, une union, un emménagement ou autre. Voilà, c'est un cadeau de l'univers. Vous allez recevoir aussi beaucoup de synchronicité. Voilà, on voit le changement qui va vous donner des ailes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirante, clairement. Et on dit qu'il y a de la chimie qui va opérer dans votre vie. Vous êtes magnétique, vous allez attirer et vous ressentez une forte attraction aussi avec une personne. Vous allez ressentir une forte attraction avec une personne. Et c'est peut-être pour ça, comme vous êtes assez magnétique, que vous attirez toutes sortes de personnes et pas forcément les bonnes. C'est pas de votre faute. Mais en tout cas, on dit que la vie est faite pour apprendre. Il y a une grande évolution karmique qui s'est opérée ou qui va s'opérer dans votre vie. Et tout va mieux aller et vous allez retrouver cette belle paix intérieure.
et vous allez être des personnes très expérimentées et voilà. Et cette belle tranquillité que vous attendiez depuis un bon petit moment, je pense. Donc, je vais vous prendre des petits messages du tarot des anges. Et après, je vous prendrai des messages. Ça peut être des messages de vos défunts, de vos ancêtres, de vos anges. Donc, c'est des messages qu'ils ont à vous délivrer ou des petits conseils pour continuer à avancer sur votre chemin, sur votre destinée. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, même si ça stagne depuis longtemps. On vous dit, l'ange Vanessa, euh, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin vous rapproche le plus de votre mission divine, quel chemin vous en éloigne clairement, ou quelle personne, quelle situation. Voilà, mais on voit que vous allez être plus aguerri, voilà, vous avez l'expérience de vie, la maturité par rapport à ce que vous avez traversé, et vous savez ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Voilà, clairement. Et on a l'ange Serena, qui est l'ange de l'abondance. Peut-être que vous allez recevoir l'argent, ou une réponse, que vous avez fait un organisme, ou une demande, où vous allez trouver une solution. Voilà, Dieu s'en charge, ayez confiance, il y a peut-être eu des problèmes financiers. Voilà, pour certains et certaines, comme j'ai dit, ça va arriver. On dit que peut-être les conditions pour l'instant ne sont pas favorables. Voilà, tournez-vous vers d'autres options, demandez de l'aide aux anges pour qu'ils vous guident, vous réconfortent. Les choses arrivent à un grand pas. Clairement, c'est un de vos cycles de vie qui se termine, qui s'achève ou qui va s'achever. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte, vous guide vers la prochaine étape. Clairement, le bonheur vous attend. Donc clairement, il y en a, ça s'est peut-être déjà opéré, il y en a, ça va s'opérer. Peut-être qu'il y a eu des réponses négatives aussi, mais il peut y avoir d'autres options. Voilà, on vous dit que lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage au pain de sel marin ou un soin des pieds, clairement, ou toutes sortes de choses qui peuvent vous faire du bien. Voilà. On a l'ange Teresa. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le. Vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Voilà ce que je peux comprendre. Parfois, on peut être positif, optimiste, enthousiasme, mais on a forcément des petites retombées où on pense négativement quand les choses avancent pas assez vite ou quand ça stagne et ça dure depuis trop longtemps. On vous dit faites quelque chose qui sera essentiel à votre bien-être, votre paix intérieure, à votre développement spirituel, comme une passion, un sport ou autre chose. Même s'il y a des choses où vous êtes sceptique, on ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé et ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ça vous apporte aussi également des rituels nouveaux dans votre quotidien et c'est ça parfois aussi qui apporte le changement. Voilà. Et on vous dit qu'il y a l'archange Raphaël qui vous aide à guérir vos souffrances physiques, psychiques. Vous êtes un guérisseur, ou peut-être qu'il y a des guérisseuses, des guérisseurs aussi. Et on vous dit bientôt, vous envolerez très haut, ce qui va effrayer les autres ou ce qui a effrayé les autres. Ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Voilà, même si on essaie de vous mettre dans le trou, de vous détruire ou quoi, ou vous faire croire que vous ne valez rien ou que des personnes n'auraient pas misé une pièce sur vous, finalement vous allez très bien vous en sortir, croyez-moi. Et comme j'ai dit, il y a l'ange du mariage qui vous assiste. Donc ça peut être aménagement, union, mariage ou autre à venir, dans l'avenir. Et on vous dit que vos souhaits ou votre souhait, un souhait que vous avez émis à l'univers, prochainement se réalisera. Ayez confiance, soyez patient, ne forcez pas les choses. Voilà, laissez les situations se dérouler jusqu'à leur terme. Même les situations les plus difficiles, c'est le seul moyen pour que ça avance plus vite. Parce que forcément, quand on est dans ces énergies, on émet aussi des retards, des blocages. Déjà que les gens jalousent ou qui projettent des choses sur vous émettent déjà des blocages et des retards. Donc faut pas que vous émettiez aussi. Je sais que c'est pas évident, mais c'est la seule manière. Détachement, lâcher prise, laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Ça n'a jamais été facile, c'est clair, mais c'est tout ce qui vous apportera la sérénité, la paix, la tranquillité, ce que vous voulez ou ce que vous avez toujours voulu. Voilà, on voit que vous êtes dans une grande élévation spirituelle aussi également, et vous vous envolez vraiment toujours plus haut, et vous allez continuer d'avancer. Voilà. On dit que vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, sont protégés. Voilà, peut-être qu'il y a eu des petits problèmes financiers, vous aviez peu d'argent, les choses vont se stabiliser à l'avenir. Il y en a qui vont sortir des énergies de tristesse. Clairement, oui, on voit, hein, il y a eu de l'infortune. Ensuite, ouais, il y a eu de l'infortune. Donc il y a eu plusieurs sortes de problèmes
Il y a eu des influences, de l'emprise dans votre vie, des énergies qui ont duré vraiment depuis longtemps. On voit que vous reprenez la confiance après une période de fragilité. Voilà, on voit que quand le bonheur il arrivera, que vous allez vous réconcilier avec le bonheur, ça ne sera pas une illusion. Bientôt il y aura des engagements à des projets ou des réalisations de projets ou de souhaits. On dit que la chance revient dans votre vie. Il y a la vitalité, la santé, la forme qui revient en puissance aussi, clairement. Euh, on voit que voilà, c'est pour vous, ça a paru très long, c'était un labyrinthe vraiment. C'est comme si le temps s'était arrêté, qu'il y avait eu un arrêt, un stop dans votre vie. On voit qu'il y a l'énergie de l'amour qui revient dans votre vie. Vous décidez d'être souple avec vous-même, de ne plus vous oublier, de ne plus vous égarer. Euh, voilà. Ne voyez plus les choses comme un échec. Ce ne sont pas des échecs ni une punition. On voit qu'il y a une énergie de libération qui vient pour vous et en vous, ce qui vous redonnera de la puissance dans votre vie. On voit que vous vous débarrassez aussi des situations, des personnes qui ne pensent qu'à leur propre intérêt ou qui sont là que par intérêt, clairement, ou quand ils ont besoin. Vous détachez des personnes jalouses. On dit que comme vous allez prendre des décisions avec votre âme et vous allez faire les bons choix, tous les espoirs sont permis pour votre réalisation. Il pourra y avoir des rencontres pour ceux qui le souhaitent, aussi bien en amitié qu'au niveau sentimental ou connaissance, des personnes meilleures, clairement. On voit qu'il y a des concrétisations de projets, ou peut-être qu'il y en a, elles pensent à un certain projet à mettre en place, il y a eu des problèmes auparavant, mais peut-être que les choses vont pouvoir se mettre en place petit à petit, étape par étape, même si les débuts vont être difficiles, ou peut-être pour certains les débuts ont été compliqués, mais les choses vont se débloquer, clairement. On voit que voilà, vous avez bien fait, vous faites bien de rester prudente, de vous être séparée avec toutes les énergies, les personnes et les situations qui ne vous conviennent plus, ce qui vous ramène l'espoir. Clairement, on a vraiment cet espoir. On voit que vous êtes une personne dans la sincérité, l'authenticité, le naturel, avec beaucoup de bonté. Peut-être que les gens ont profité beaucoup de vous. Vous êtes quelqu'un de loyal dans la fidélité, euh, clairement. Vous sortez d'une grosse crise. Voilà, vous faites des promesses à vous-même, clairement, de rester toujours en haut, de ne plus redescendre malgré les hauts et les bas. Il y en a dans un avenir proche ou actuellement, tout dépend des situations. Vous allez enfin avoir le bonheur en couple. Voilà, on dit après une période de grande solitude dans votre vie, ou une grande période où vous avez souhaité être en couple, voilà, on voit les concrétisations encore une fois, la tendresse qu'il va y avoir dans votre vie, votre âme, votre cœur, vous allez sortir de la peine, voilà, vous aviez le cœur serré, on voit ce qui va vous apporter de l'harmonie, plus de légèreté, on voit que vous êtes vraiment des personnes magnétiques, et enfin pour finir, la meilleure, enfin pour moi c'est la meilleure carte du jeu, la justice divine, mais aussi l'équilibre, la justice divine qui va rééquilibrer la balance dans votre vie. Donc je vais prendre des petits messages, donc comme je vous ai dit, de vos guides, donc défunts, ancêtres, anges, qui sont vos guides, qui vous conseillent pour continuer sur votre chemin de vie, sur votre chemin de votre destin, pour réaliser ce que vous voulez, pour vous aider, clairement. Donc il y a une belle évolution karmique, vraiment. Celle-là. Là j'ai la... Oh, elle voulait tomber, mais... La gardienne, le protecteur, le tremblement, l'oubli, les cieux, la guérison, la lumière divine. Et la dernière carte, la rose. Alors on a des très belles cartes. Clairement, on a le chiffre 21, la gardienne 21-21. C'est cette gardienne met votre cœur en sécurité. Elle vous envoie un signe, une intuition qu'il faut absolument écouter. Cette intuition en vous vous aidera à prendre les bonnes décisions. Ensuite, on a 27, le chiffre 27. Donc le protecteur, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, les guides vous protègent. Ils protègent aussi vos pensées. Voilà. Ne soyez pas dans une bulle d'incertitude.
tout va s'estomper, vos incertitudes, vos doutes, petit à petit, pardon. Donnez-vous le droit d'être enfin libre, d'exister, et vous serez protégé, je le répète, il y a une grande protection sur vous, n'en doutez surtout pas. On a le chiffre 14, le tremblement, mais c'est aussi 14h14, donc la patience. Votre corps a eu besoin de repos ou a besoin de repos. Il est fatigué, éreinté. Pour lâcher les dernières barrières, arrêtez-vous, faites une pause. Prenez du temps, du recul, ressourcez-vous dans la nature, reprenez vos forces originelles. Et ensuite, après cette période, tout viendra au bon moment. Donc vos guides vous donnent de très bons messages, de très bons conseils, je trouve. Le 24, l'oubli ne signifie pas que vos souvenirs ou que votre mémoire disparaissent. Il vous guide au contraire sur ce qui a de l'importance au moment présent. Peut-être que vous avez mis des choses de côté qui ont de la valeur finalement à vos yeux. Ne vous perdez plus à essayer de fuir ou d'oublier les événements douloureux qui sont maintenant terminés ou loin derrière vous. Voilà, même s'ils existent encore en vous, vous pouvez travailler sur vous, clairement. Il y a peut-être eu des petites périodes d'insomnie, aussi des grandes périodes d'insomnie, ou du mal à dormir, ou des sommeils pas réparateurs. Il y a eu beaucoup de choses. On a le chiffre 25, la guérison. Vos guides sont tellement fiers de vous, de ce que vous êtes, ce que vous allez devenir. Ils voient loin pour vous. Sachez que ce que les personnes vous ont fait, ça vous a, c'est pas de votre faute, il n'y a aucune punition. Ça vous a permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui et de ce que vous êtes devenu, la personne que vous êtes. Voilà, n'ayez aucune culpabilité surtout. La guérison va être faite, ou la guérison est déjà faite pour certains et certaines. J'ai le chiffre 43. Donc la belle rose, on dit que bientôt un nouveau jour va se lever. Il sera ensoleillé, votre cœur va palpiter au son de la rosée du matin. Tout va être à portée. Osez faire ce qu'il vous plaît, et ainsi vous n'aurez plus besoin de vous cacher, voilà, ni votre personnalité. Voilà, clairement, quand on suit son cœur, on honore son cœur, et on suit les messages des guides, les choses ne peuvent qu'arriver, parce que c'est toujours un travail de soi aussi, c'est logique. On a 3h03, voilà, ou le chiffre 3, les cieux sont si hauts qu'il est parfois difficile d'ouvrir votre esprit à la possibilité qu'un autre monde existe. Voilà. Peut-être qu'il y avait un voile qui cachait vos yeux sur certaines personnes, certaines situations, sur certaines réalités, ou que c'était trop compliqué. Donc prenez comme ça vous parle. Levez la tête, regardez le ciel et vous verrez qu'une embellie va arriver dans votre vie. Voilà, peut-être qu'il y en a, ils avaient perdu espoir, clairement. On a le chiffre 1. Il y a plusieurs significations, même quand je donne des petits passages de signification. Il y a bien sûr, bien évidemment, pour chaque chiffre, chaque heure miroir, il y a plusieurs significations. Il faut aussi aller vous informer, si vous le souhaitez, de prendre ce qui résonne en vous, ce qui parle avec vous. Donc on a le chiffre 1, 1h1, nouveau départ, transformation, métamorphose. Les guides vous disent de regarder devant vous, la lumière divine, tout est beau et lumineux. Il ne faut plus vous figer en arrière, car votre passé n'a plus d'importance. Vous êtes libre d'avancer. Pardon, excusez-moi. En fait, je suis un peu enrhumée. Je suis un peu malade, mais rien de grave. Hein. Après, ça peut être le printemps avec le pollen, tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc là, on a l'obscurité. Vos guides sont proches de vous, même quand vous ne les voyez pas. Dans la pénombre naît la lumière étincelante qui vous guidera vers votre choix le plus prestigieux. Donc on a eu vraiment de très beaux messages pour vous. Donc, pardon, hein, excusez-moi encore une fois. Donc je vais prendre des petits messages, si vous voulez bien. Donc les petites enveloppes, connectez-vous à votre intuition, soyez libre de vous laisser guider par cette intuition pendant ces messages des petites enveloppes. Comme ça vous prenez comme ça vous parle, comme ça résonne en vous. Ça peut parler sur votre passé, votre présent, pour votre futur. Vous donner une clé de compréhension ou un conseil ou ce qui va arriver vers vous, ou ce que vous devez acquérir, ou ce que vous avez déjà acquéri aussi également, possiblement. Donc là, on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Tu mérites d'être heureuse. Tu es faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadée que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement.
la beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Voilà, allez chez le coiffeur, bien sûr si les finances vous le permettent, euh, habillez-vous, maquillez-vous, faites-vous un soin du visage ou quelque chose qui vous plaît, hein. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Et là on a les anges vous permettent la compréhension et la guérison. Les anges vous incitent à vous rapprocher d'un entourage ou d'un nouvel entourage proche ou d'une nouvelle personne, soit familiale, amicale ou sentimentale. Autrement dit, pour réussir aussi vos projets, vous devez rester bien entouré et faire appel à de l'aide en cas de besoin. Tout le monde répondra à votre demande et plus d'une main vous sera tendue. Optez pour la communication et un comportement compréhensif pour restaurer la confiance en cas de litige ou de malentendu avec une personne qui vous tient à cœur. Je vais prendre une autre enveloppe. On a des féminines naturelles, fortes, positives, même plus fortes que ce qu'elles ne le pensent, sensibles. Peut-être qu'elles ont un art dans la communication où elles s'expriment très bien oralement. Des féminines très débrouillardes, qui se sont débrouillées longtemps seules. Voilà. Qui ont beaucoup de charme, qui attirent, très magnétiques, sensibles, intuitives. On vous dit reste ancré dans votre présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Désolée pour les petits, mais je suis un peu malade, hein, la gorge, le nez. La fille, pardon, je vais boire un peu d'eau. La fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Ressens-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Vous voyez, vous aussi, ça nécessite un travail de vous-même pour que les choses avancent et aillent mieux. Et bien évidemment, ça, vous êtes déjà au courant. Le deuil est un lâcher-prise que personne d'autre que toi ne peut faire. Lorsque vous aimez devient une mémoire, la mémoire devient un trésor. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Commence là où tu es, utilise ce que tu as fait, ce que tu peux, parce que tu as envie, tu as envie et tout est possible. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par la nuit. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les nouveaux et nouvelles, à commander cette petite vidéo, je réponds toujours avec plaisir. Je vous dis bye bye, je vous fais de gros bisous. Jeudi soir, je vous remettrai une petite guidance intemporelle. Bye bye.